sommes à Kiliba Ondesi, dans le Sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces wazalendo. Mbele ya uongozi ya AFC kujipresenter kutumika nao pour que tugombanishe gouvernement ya Kisekedi. Des Américains, des Chinois ou même des gouvernements. Non, c'est nous les VDP. Nous allons démontrer en face du monde que lorsque la population est organisée, rien ne peut lui être impossible. Donc, retenons la date d'aujourd'hui. Si notre plan n'est pas dérangé, nous serons dans moins de 3 semaines au Rwanda. Et lorsque nous serons au Rwanda, c'est naturel. Les Rwandais qui sont aujourd'hui à Uvira, qui sont à Lubero, qui sont à Masisi, à Goma, n'auront pas d'autre choix que de revenir chez eux pour défendre leur pays. Mwongeye kwirwa neza abakunzi ba Kasuku Record Studio. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Mu muhango wo kwizihiza imyaka 2 ya AFC maze ishinzwe, Colonel Nanga yavuze amagambo akomeye cyane, aho yahamagara ingabo za FARDC gushyira intwaro hasi bakaza bagasenyera umugozi umwe bakubaka igihugu cyabo. Ibi bitangajwe nyuma yaho AFC M23 bafashe umujyi wa Uvira, akaba ari umwe mu mijyi yari ikomeye isigaye itarafatwa n'uwo mutwe. Ariko suko byaje kugenda, kuko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa AFC M23 bemeje ko bagiye kuva muri uwo mujyi, kandi ko babikoze ku bw'ineza y'abaturage no gushaka igisubizo cy'amahoro arambye hatagamije imirwano. Ese byaba byatewe n'iki kugira ngo AFC M23 bemere kuva mu mujyi wa Uvira bari bamaze iminsi bafashe, dore ko ari iminsi 7 gusa bari bawumazemo? Ibyo byose turabisanga muri aya makuru. Si byarangiriye aho ngaho, kuko abaturage ba Uvira ubu tuvugana bari mu myigaragambyo ikaze, aho barimo kwereka amahanga yuko kuba AFC M23 ivuye muri uwo mujyi ku gitaraganya cy'amahanga ibasize mu kangaratete. Barasaba yuko ingabo za M23 zaguma muri Uvira. Ikindi bakavuga ko bari bafitanye imikoranire myiza batigeze babona ku butegetsi bwa Felix Kisekedi. Ese biraza kurangira gute niba M23 irimo irafata ahantu ikongera ikaharekura? Imyigaragambyo rero yabereye hariya Uvira. Turaza kurebera hamwe bamwe mu bayitabiriye ibyo batangaje. Si ibyo gusa, mu makuru yacu turaza kurebera hamwe umutwe cyangwa se urwego rwashyizweho na guverinoma ya Kongo rugamije gushakisha urubyiruko rwinjira mu gisirikare. Ibi ndabivuga kubera yuko uyu mutwe washinzwe na Ministère de l'Intérieur n'uwo bita Coalition Nationale des Volontaires pour la Défense de la Patrie. Akaba ari umutwe ugamije gukoreramo abakorerabushake bagaharanira kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo ari cyo Kongo. Ese uyu mutwe waba ari igisubizo ku bibazo birara mu karere ka Kongo? Ibyo byose turabisanga muri aya makuru tugiye kurebera hamwe. Mugezwa na Kasuku Record Studio. Ngaho turakora subscribe tujye tubana ibihe byose. Abitwa Wazalendo bari bamaze iminsi barwana ku ruhande rwa FARDC. Abagera kuri 21 baje kwitanga mu mutwe wa AFC M23 basaba imikoranire, ndetse baza bitwaje n'ibikoresho byabo. Ese byagenze gute kugira ngo bafatwe? Abafashwe bakirirwa he? N'iki kirimo kirakorwa muri aka kanya mu gihe AFC M23 irava mu mujyi wa Uvira, ndetse ikaba ifite zimwe mu mpunzi zibayeho nabi cyangwa se zigifite ibibazo by'imibereho, hanyuma kandi ikaba ifite n'umutwe wa Wazalendo wishyikirije amaboko yawo, kandi ukaba udafite gahunda yo kongera gusubira mu ngabo za Kongo. Ni amakuru yo turi burebere hamwe kuri Kasuku Record Studio. Mbibutsa ko leta ya Kongo mu rwego rwo kunoza imibereho myiza hagati mu gisirikare cyayo yatangiye gufasha imiryango yaburiye ababo ku rugamba ndetse n'abakomerekeye ku rugamba, aho hagiye hatangwa ibiribwa bitandukanye harimo imiceri, amasukari, amasabune. Bemera ubuvuzi rusange mu ivuriro rikuru rya gisirikare, ndetse bemera no kwishyura amashuri y'abana babo bamugariye ku rugamba n'abapfakazi bapfishirije abagabo babo ku rugamba rumaze iminsi mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo.
ni amakuru magufi rero mwakusanyijwe na Kasuku Record Studio. Reka dukurikire imyigaragambyo ikaze irimo kubera muri Uvira isaba yuko AFC M23 itasubira inyuma. Aujourd'hui à Uvira, une manifestation après les communiqués signés par les coordonnateurs de l'AFC M23 disant que l'M23 va se retirer d'Uvira. Aujourd'hui, spontanément, la population s'est réveillée en lisant les communiqués et vient de manifester aujourd'hui pour dire non à ce départ de l'AFC M23. Ces populations rappellent qu'à l'époque de Ouazalendo et de FARDC, ici, il y avait beaucoup d'abus. Et cette population demande tout simplement à l'AFC M23 de rester dans la ville pour sécuriser la population et leurs biens, car, disent-ils, il n'y a pas de crépissement des balles depuis la prise de la ville d'Uvira par l'AFC M23. Aujourd'hui, 6 jours depuis cette prise. Loulacha, bonjour. Bonjour Blaise. Ça va? Ça va bien. La situation s'améliore déjà? Bon, c'est vraiment ça améliore au vice que la population est en train de témoigner ici, comparativement aux jours passés. Donc la population passe la nuit paisiblement ici dans la ville d'Uvira. Je crois que vous les constatez avec cette manifestation spontanée ce matin comme ça. Il y a la population qui est dans la rue pour soutenir le mouvement AFC M23. Vous êtes notre correspondant qui vous Morning Post à Uvira. Je suis venu juste en appui. C'est quoi la situation? C'est quoi le ras-le-bol de la population quand les Ouazalendo étaient ici? Bon, le ras-le-bol c'était que des tirs à chaque instant. Et il y a eu même des gens qui étaient interpellés de temps en temps par ces Ouazalendo. Alors tout ça, ce sont beaucoup d'habits qui ont été décriés par la population ici dans la ville d'Uvira. Alors à attendre que c'est communiqué que l'M23 va se retirer dans la ville d'Uvira, la population s'est demandé qu'est-ce qui ne va pas encore. Est-ce que nous n'allons pas encore revivre les situations que nous avons connues ici dans la ville d'Uvira? Voilà les inquiétudes au sein dans le chef de la population ici dans la ville d'Uvira. Ça c'est une manifestation sporadique où il y a une préparation en avance. Vous savez qu'aujourd'hui on va manifester? Bon, on ne savait pas, seulement qu'on avait des informations selon lesquelles que la population ou les autorités de base étaient conviés à une rencontre aujourd'hui avec les autorités du mouvement. Aujourd'hui? Oui, alors on ne savait pas que ça appuyé ou accompagner ces autorités pour manifester comme nous le voyons présentement. Aujourd'hui, la population s'est réveillée sans préparation, une manifestation sporadique, alors que cette population s'est réveillée, lisant un communiqué signé par l'AFC M23 pour dire qu'ils vont se retirer sur demande des États-Unis et du Qatar. Et cette population manifeste aujourd'hui. Ils vont prendre quelle direction? Nous allons accompagner cette population pour comprendre l'évolution de la situation. Sijua wapi mushaona jeshi inashindwa kisha wanaanza gabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake. Na tunakuwa na polisi national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda mu makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda banaanza tembea banakuwa saba scout, abana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda banaanza sema baraia amutenda kamata Bukavu. Shia raia tena ndio tuenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske shia raia ndio tutavada sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuwane sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na community international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo. Kia juzi anasema jeshi yetu ni nchi ambayo inamchunga. Eske inawezekana?
Eske ile inawezekana? Tulikuwa hapa tuko batemoin. Tulianda banatuambia bapolitisien bale benye bana maono aseme Uvira ne tombera jamais. Ile tulikuwa nasema ni Kishinwa, haikuwa Kifaransa. Eske Uvira leo haikombolewe? Bale balikuwa nasema bakombozi batafika hapa. Eske balikuwa natuambia kweli? Kama ni bongo tuishangilie kwa makofi na vigelegele. Alors, nawaza ya kwamba tuliambiliwa Uvira ile mouvement ya FC23 ni mouvement inakia kukata inchi, ni mouvement ambayo inakia iba mali ya inchi, watawachinja, watawatesa. Tukasema basi tunaisha. Lakini wakati wakombozi waliingia, jeshi ya M23 itatize mtu. Tunaona viongozi wa M23 ni warafiki wa raia. Tunaona wanatuambia hata wale mzalendo ni ndugu, hatukukuja jua kumnyanyasa. Eske hatozi pigia jeshi yetu ya ARC mikono? Tuwapigia mikono. Ni kusema Tshisekedi alikamata pouvoir yake anacentralize kwa kudanganya wa Kongo. Ili kwamba tuchukiane, ili kwamba tuuane, na yeye abakie kwa madaraka, iko najibia mali ya nchi. Eske watoto wa Uvira tunakubali Tshisekedi aendelee na madaraka? Tunakubali Tshisekedi aendelee na madaraka? Kama ni communauté internationale inasema ya kwamba jeshi ya ARC mouvement ya M23 bajiretire, watoto wa Uvira tutetika ile? Tutetika ile? Eske tutakubali jeshi ambayo iko nachunga raia waiambia irudie, na wale mabepari wale ambao wako na pora kutunyanyasa warudie? Tutetika ile? Najua kukatala ile, tushangilie mikono kwa kukaribisha AFC yetu katika mgomo. Kwa hiyo hatuta monopolize parole, tunakuwa hapa na mwenzetu paske hii marshe kwa kumaliza haiko marshe ya AFC M23. Ni marshe sisi watoto wa Uvira. Tulipenda tuoneshe dunia mzima ya kwamba tunakuwa na furaha, tunakuwa na uhuru, tunakombolewa. Bajua bile walikuwa wanatudanganya kama ni bongo Uvira iko fasi ya resistance, lakini fasi ya kuishi pamoja, ni fasi ya amani, fasi ya maendeleo. Kwa hiyo tunamkaribisha tena ndugu yetu naye aplasemo. Asante. Watu wanakufa hovyo, ni kilio, ilikuwa ni majonzi, ilikuwa watu hawatembee, ilikuwa watoto hawasome, hospitali hazitumike. Sababu ya nini? Ya uongozi mbaya, mauvaise gouvernance. Hakuna raia mubaya, hakuna raia mubaya, bali kunakuwa uongozi mubaya. Na tusimame, hata sisi mabalozi wa amani tuko nyuma ya wale ambao watatuletea kusudi tuishi kwa amani. Tangu Kongo tuko, tangu Kongo tuko, hatulale. Sisi ni watu wa kufa tu, hatuko watu wa tuko watu wa kuishi. Kila mtu ana haki ya kuishi. Martin Luther King alisema namna gani? Besoin de leaders qui ne sont pas amoureux mais de la justice. Mupige mikono kwanza. Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de la publicité mais de l'humanité. Piga mikono. Maana yake viongozi wetu ni wa kutumikia pesa tu, hawapende raia, hawatumikie raia. Kazi yao ni mapublicite tu ya kutafuta vyeo, lakini hawasumbuke kwa kuangalia maisha ya raia wanateseka. Hiyo ni kweli? Hii ni wakati sasa sisi wenyewe raia wa Uvira tusimame, tuseme, tuteteye kusudi tuishi kwa amani. Nataka kuambia vitu 8 ambao ni adui wa amani na tena ni adui wa mtu. Usione mwenzako kama adui, bali kuna vitu 8 ambao njo adui wa mtu na tena adui
wa amani. Cha kwanza, chuki. Ukitembea na chuki, ujue kama ni adui ambaye atakuangamiza. Chuki. Cha pili, ubaguzi. Ubaguzi. Nani mwenye amezaliwa kuwa anazaliwa ni Mubembe ama Mfulero ama Munyindu? Nani alichagua hiyo? Nani mwenye alichagua hiyo? Wakati unaobagua mwingine unapiganisha Mungu, sababu Mungu ameyafanya kwa mapenzi yake. Hakukuomba shauri, hakuomba baba yako na mama yako shauri ya kusema mtazaliwa hapa hapa. Hiyo ni ya pili, ubaguzi. Ya tatu, wivu. Watu wa Uvira msiwe na wivu. Kila mtu afurahie mafanikio ya mwenzako. Akipiga hatua ya kwenda mbele, muunge mkono. Ya tatu, unafiki. Tusikuwe na ya nne, tusikuwe na unafiki. Tuwe watu wa kusema ukweli. Ukisema neno liwe lile ndani mwako. Ya tano ni kiburi. Kiburi ni adui wa amani na ni adui wa mtu. Kiburi ni kaburi. Hata mtoto wa presida anatoka kwenda kutafuta kwenye atasomea, anatafuta wa mwalimu. Hata jifunzia kwa baba yake. Kila mtu anahitaji kila mtu anahitaji Ukienda kusoko kwa kuemea, unaulizaka nani mwenye alifuga ingombe? Ama nani mwenye alilima hii? La complémentarité. Tujue kama tunatoka wapi tunaenda wapi. Ingine yenye naongeza ni ya ngapi? Ya 6, kulipisha kisasi. Tusilipisha kisasi. Ndio alisema sio kazi ya wadhaifu, mbali ni kazi ya wenye kuwa na nguvu wa moyo. Mupiga mikono. Wakongomani tuwe na upendo. Wakongomani tusameane kusudi violence ishe. Tuendelee, tuko na nchi mzuri ambao wazungu wanahitaji. Wanapenda sisi tuangamie kusudi wakweku kuchukua mali zetu. Hatupende, mtia mikono, hatupende. Sisi hatutaomba Trump kuishi Kongo. Kwake ni Marekani. Mimi mwenye kuwa hapa na weye, sisi ni Wakongomani. Tuna haki ya kuishi katika nchi. Sivyo? Kila mtu anamwambia Trump, kwako ni Etats-Unis. Ingine ya saba, woga. Woga inatuma unaweza uwa rafiki yako ukimshakia. Hana probleme na weye, lakini unaanza mshakia na unamuua. Kwa woga ambao unaishi nayo. Adui wa woga. Unaona watu wanakimbia. Sisi tumeambia watu msikimbie. M23 haikuja kuua watu. Hivi watu wameangamia kwenye ziwa la Tanganyika. Sababu ya nini? Na uongozi ambao unaambia raia wakimbie waende wapi? Watawapatia chakula. Eske Kisekedi kwa anatumia chakula kwenye wako? Nani mwenye alikuwa analisha hapa? Kisekedi alikuwa anawalisha? Ya mwisho, uvivu ya 8, uvivu. Mtoshe uvivu, mufanye kazi. Mungu alitupatia kila kitu. Ni lazima udongo yetu tuitumikie kazi. Tupate chakula ya kutosha, watoto wawe na maisha bora, kila mtu aishi vizuri, asikie kama kuishi katika nchi ya Kongo kwake anasikia ni furaha. Mimi nimekuja samedi. Mnajua mimi ndio promoter wa STI. Nimeleta hii masomo. Unaiwa watoto walishasomea pale. Mimi nimepatia watu kuku. Mimi nimefundisha watu wa Uvira na Fizi kufuga kuku. Hiyo ndio maendeleo tunahitaji.
Kuko wenyewe wanajua jina ya kuku, wengine wanajua ambassadeur, wengine wanajua coordinateur, na hiyo yote ni makazi ambayo tumefanya. Watu wa Uvira, toutes les stratégies possibles, comme nous sommes maintenant un corps uni. Si chaque mouvement aujourd'hui, nous sommes plus de 250 mouvements, si chaque mouvement peut donner seulement 50 hommes, c'est rien. Imaginez-vous, on va être à combien? Et l'opération aujourd'hui, c'est de déplacer la guerre du Congo vers le Rwanda. C'est comme première mission. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous disons, dans les 18 jours qui nous restent, nous devons récupérer Uvira et ramener la guerre d'où elle est venue. Et ça, c'est notre devoir constitutionnel. On n'a pas besoin de qui que ce soit, des Américains, des Chinois ou même des gouvernements. Non, c'est nous les VDP. Nous allons démontrer en face du monde que lorsque la population est organisée, rien ne peut lui être impossible. Donc, retenons la date d'aujourd'hui. Si notre plan n'est pas dérangé, nous serons dans moins de 3 semaines au Rwanda. Et lorsque nous serons au Rwanda, c'est naturel. Les Rwandais qui sont aujourd'hui à Uvira, qui sont à Lubero, qui sont à Masisi, à Goma, n'auront pas d'autre choix que de revenir chez eux pour défendre leur pays, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin d'accompagnement, d'une très bonne communication, pour que les Congolais et les Congolaises comprennent que les VDP, de les volontaires pour défendre la patrie, c'est l'émanation de la population. Et ces combats-là, nous les ferons. Le chef de l'État, commandant suprême de Ouagalais, lui-même il l'a dit, il est notre commandant suprême, il est disposé à nous accompagner. Nous n'avons pas à demander la permission à qui que ce soit. Nous n'avons pas demandé la permission à qui que ce soit pour le faire. Mais nous ne sommes là que pour défendre notre nation et il y a des mécanismes où nous devons participer, encore avec vigueur, n'est-ce pas, pour arriver à atteindre cette transition. Donc les remerciements au ministre, au vice-premier ministre de la Défense, parce que, je vous assure, ce n'est pas une tâche facile. La tâche que vous venez de nous donner, de nous accorder, va demander non seulement en priorité que nous puissions être capables de mieux nous organiser à l'interne, là il s'agit d'une matière interne de VDP. Parce qu'on a tellement de chefs, des généraux, et on a des groupes politiques, il faudra que ça soit cadré, n'est-ce pas, vers un seul objectif. Sinon, ça donnerait du poids à l'ennemi. Donc, nous pensons effectivement avoir la chance d'avoir cet aval que vous venez de nous donner. Mais il y a un travail. Il y a des chartes qui vont être signées par tous pour encore une fois savoir comment nous allons fonctionner. Donc, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de désordre. On sait qu'il y aura une période de transition, mais nous sommes là pour essayer de tout faire, pas essayer. Nous devons ramener de l'ordre pour que nous puissions chasser l'ennemi. Siégés burundais aujourd'hui qui viennent de rentrer chez eux. La frontière était fermée. Les autorités burundaises viennent aujourd'hui d'accepter de les accueillir dans leur pays. Ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo alors qu'il y avait des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. Pourquoi le M23 aujourd'hui facilite cette traversée? Tentative de réponse avec le porte-parole politique. Nos compatriotes africains burundais voulaient rentrer chez eux. Ce sont des gens qui travaillent au Congo, des journaliers. Ils voulaient rentrer chez eux. Et le gouvernement burundais avait fermé leurs frontières. Nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes africains burundais, ni le peuple burundais. Donc, nous n'avons pas de problème avec la République du Burundi. Ce sont eux qui se sont insérés dans nos affaires du Congo. Les conflits purement congolais. Alors ici, nous avons ouvert notre frontière qui est toujours ouverte, qui n'a jamais été fermée, parce que nous avons la politique de la libre circulation des personnes et des biens. Donc notre frontière est ouverte. C'est eux maintenant qui avaient fermé leurs frontières. Leurs citoyens sont allés maintenant devant leurs frontières pour ouvrir afin qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est un acte humanitaire où on laisse nos populations africaines de rentrer chez elles. Donc, ce n'est pas question de savoir s'il y a eu contact ou pas. Mais ce qui est vrai est que c'est un acte humanitaire qui est fait pour que nos compatriotes africains puissent rentrer.
Kulenge et Bembe vivant en Europe se sont rencontrés ce week-end pour discuter de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique face à la détérioration de la situation sécuritaire à Uvira. Elle affirme que tous les habitants du Kivu doivent vivre ensemble sans discrimination ni discours de haine. Suivant. Communiqué officiel. Nous, membres du cadre de concertation des communautés Bembe et Banyamulenge vivant en Europe, réunis en date du 13 décembre 2025 à Bruxelles, avons discuté sur les points suivants. Historique sur la cohabitation pacifique de nos deux communautés respectives. Situation sécuritaire et ses conséquences sur nos communautés. Après analyse et réflexion approfondie sur les points ci-haut cités, il a été recommandé ce qui suit. 1. Instaurer un cadre permanent de dialogue entre les représentants des deux communautés en Europe en vue de promouvoir une paix durable entre les communautés respectives. 2. Instaurer un climat de confiance et un système de protection mutuelle entre nos communautés. 3. Favoriser les échanges économiques entre nos communautés. 4. Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle dans l'espace Fizi-Itombwe, nous tenons à interpeller